Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 8 au 15 juillet 2018 et du coup on se retrouve directement avec le masculin. Le masculin, qu'est-ce qui va bloquer cette semaine? On va avoir un peu de mal avec à retrouver cette harmonie et cet équilibre qu'il avait plus ou moins réussi à atteindre. Là on va lui demander de faire encore un petit effort pour l'atteindre complètement. Il faut qu'il garde confiance en tout ça, garder confiance évidemment en le lien, mais aussi en sa féminine. Bien sûr, je ne parle pas de la confiance en lui, étant donné que c'est un petit peu obvious. On lui dit juste que pour l'instant, c'est pas encore le bon moment et qu'il faut patienter un petit peu. Donc lui, comment il va se sentir par rapport à tout ça? Il va être dans la tempérance. Donc la tempérance, c'est vraiment le besoin de penser ses blessures, de s'arrêter un petit peu et de s'équilibrer. Ensuite, quel est l'éléphant dans la pièce qu'on ne voit pas spécialement? On est sur clairement un nouveau cycle. Là, il y a des choses qui ont été comprises, il y a des choses qui ont été franchies. Il y a une nouvelle porte dans ce long couloir qui a été franchie. Donc, il faut passer maintenant à autre chose. Donc, à cette nouvelle porte. Donc là, on est sur le début, sur la nouveauté. Il est temps d'agir maintenant, de ne plus garder ça secret. Là, ce qu'on va vous demander durant ce cycle-là, c'est vraiment d'assumer cette relation. Vos sentiments et cette relation. Et on a du coup le 6 de bâton qui est là pour nous symboliser la victoire. Après, quelle est la souris dans les murs? Donc ça, c'est les forces dont on n'a pas spécialement conscience. C'est qu'on est capable, le masculin est capable de voir derrière le voile d'illusion, donc de voir derrière les tromperies des gens. C'est quelqu'un qui est très perspicace, très intuitif, mais qui va mettre ça sur le dos de la perspicacité, de son raisonnement, etc. Alors que c'est juste purement de l'intuition. Ensuite, on lui dit juste que par rapport à cette intuition-là, il est nécessaire quand même d'obtenir un peu plus d'informations, histoire de voir si c'est bien ça ou pas. Parce qu'il y a des fois, on se trompe quand même. Il y a la compréhension qui est retournée, donc c'est justement pour ça qu'on vous demande d'obtenir plus d'informations par rapport au ressenti que vous avez, parce que parfois ça peut vous trahir. Donc faites bien attention à écouter la bonne voix à l'intérieur de vous. Comment faire pour débloquer tout ça? On est dans une danse éternelle, donc là c'est encore une fois la carte du nouveau cycle. On vous dit de vraiment accéder à la lumière, sinon en gros vous allez patienter 1 an avant de retrouver votre impératrice, donc votre féminine ou votre autre. Et qu'est-ce que dans le meilleur des cas ça peut donner si vous débloquez tout ça? On est sur l'amour éternel, sur cette harmonie, donc cette harmonie que vous essayez d'avoir, qu'on avait vu en premier. On vous dit de demeurer positif parce que vous êtes le magicien qui va justement atteindre cette harmonie et pouvoir remettre la carte du yin et du yang à l'endroit. En ce qui concerne la féminine, pour cette semaine, donc on a la purification qui est bloquée. Donc ça, c'est qu'est-ce qui va bloquer cette semaine? Donc ça va être sa purification, elle va un petit peu laisser tomber tout ça. Ou alors elle ne va pas y arriver malgré tous les efforts qu'elle va faire, elle va sentir un gros blocage à ce niveau-là. Notamment au niveau donc de l'amour éternel. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi que vous allez faire pour vous purifier afin d'atteindre cet amour éternel, cet amour inconditionnel, vous n'allez pas y arriver. Parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus souterraines, on va dire, qui sont beaucoup plus ancrées. Vous ne faites que gratter la surface alors qu'en fait, il faut y aller beaucoup plus profondément. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Là, on vous dit d'écouter votre intuition et de partir en voyage. Donc, c'est possible que l'endroit où vous êtes, à force tout simplement d'y être, vous ne voyez plus du coup ce qui est là. Peut-être que c'est simplement les énergies qui sont pas très spécialement bonnes dans ce lieu-là, ou que ce sont des énergies que vous connaissez trop. Bref, dans tous les cas, il est temps de partir un petit peu en vacances. Sinon, de faire un grand voyage à l'intérieur de vous-même pour vous réfugier dans votre... refuge intérieur, simplement. Cette carte vous donne la chance de reprendre vos forces. C'est vraiment parce que vous avez beaucoup trop de changements à imposer en ce moment. Donc on vous dit de vous stabiliser un petit peu plus. Ensuite, quel est l'éléphant dans la pièce? C'est cette incapacité qu'a la féminine à ne pas se débarrasser des choses, à ne pas se débarrasser de l'ancien. Donc du coup...
On est clairement sur cette régénération qui là, cette semaine va se débloquer un petit peu plus. Il y a une sorte de renaissance, il y a ces issues positives, comme on peut le voir avec ce succès. Faites attention quand même, parce que c'est possible que ce soit pour la carte du diable. Donc c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a l'ascendant sur vous, et que ce soit possible que ce soit pour lui, du coup, qui soit dans ce succès-là, parce que justement vous n'arrivez pas à vous purifier. Dites-vous bien que le malheur des uns fait le bonheur des autres. Voilà. Donc, il faut vraiment vous détacher de cette personne qui est nuisible pour vous, qui n'est simplement pas bonne. Et une fois que vous serez détaché de cette personne-là, vous pourrez du coup vous concentrer un petit peu plus sur vous. Mais pour l'instant, c'est une personne qui vous vampirise et à chaque fois que vous réussissez à travailler sur vous, elle va absorber vos énergies et ça fait que vous avez l'impression de ne strictement rien faire. Quelle est la souris dans les murs? On annonce une bonne nouvelle cette semaine pour la féminine, du moins une issue heureuse vis-à-vis donc de cette personne qui a l'ascendant sur elle. On dit que la situation va s'améliorer, que la créativité va revenir et le 8 de pentacle, le 8 de coupe pardon retourné, c'est justement se rendre compte que là on est complètement dans le fait de renoncer à cette réussite et que du coup on est en train de prendre des mauvaises décisions. Là c'est vraiment le coup de pied au derrière cette semaine pour nous dire stop, arrête, il faut vraiment que tu ailles de l'avant. Après quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour du coup se débarrasser de ce blocage? Écouter les signes, se rendre compte de la magie à l'intérieur de nous, qu'on est des êtres divins et que à tel titre personne n'a le droit de nous faire de mal tant qu'on ne lui a pas donné l'autorisation. Et vous lui donnez cette autorisation dans les actes que vous faites, dans l'attitude que vous avez envers lui, pas spécialement en lui disant tu peux me faire du mal, non, c'est dans votre attitude en fait. Et c'est là-dedans que vous devez vous rendre compte que vous lui avez donné le droit de vous faire du mal. Et c'est vous seul qui pouvez décider de qui peut vous faire du mal ou pas. C'est vous seul qui pouvez décider de si cette personne peut avoir un impact sur vous ou pas. Mais ça, c'est dans votre intériorité à vous. C'est assez difficile à expliquer et j'espère du coup que je me ferai bien comprendre. Mais vraiment, c'est dans votre attitude, c'est dans votre tête en fait que vous dites... comment dire? Les sentiments vont et viennent, que ce soit la peur, que ce soit l'amour, que ce soit... Enfin, l'amour, oui, non. Mauvais exemple. Que ce soit la peur, que ce soit la colère, que ce soit la joie, la tristesse, tout ce que vous voulez, ces sentiments, ils sont là, et puis un jour ils sont plus là, ou alors ils vont, ils viennent, enfin... Ils ne sont pas faits pour durer tout le temps. On n'est pas programmé pour que ces sentiments-là durent tout le temps. Ça dépend juste de votre perception des choses. Donc là, c'est pareil avec cette personne. On vous dit que vous aurez une occasion favorable cette semaine pour justement vous détacher d'elle. Et avec du coup le 8 de pentacle retourné, on est donc dans ce manque d'engagement envers nous-mêmes. On est dans ce manque d'ambition parce que cette personne nous a plombé au niveau de notre ambition. Et quel est le meilleur à tirer de la situation si on arrive donc à se détacher d'elle? On va vers une famille, vers une transformation. On a le sein retourné qui... le sein retourné, c'est justement cette essence divine qui est en nous, qui va revenir. On nous le confirme avec la carte oui. Et le 7 de coupe, c'est justement qu'on pourra mieux se rendre compte des choix qu'on a à faire. Parce que là, pour l'instant, on a l'impression d'être bloqué, qu'on n'a pas de choix, qu'on est dans un non-choix. On est en train de vivre une vie qui n'est pas la nôtre. On est spectateur de notre vie, on n'est pas acteur. C'est ce que je dis assez régulièrement. Là, on va vous proposer, on va vous donner cette opportunité justement d'être acteur de votre vie et donc justement de pouvoir faire des choix. Et de vous rendre compte surtout des choix que vous avez, qui sont là. Pour ce qui est du lien, donc là, qu'est-ce qu'il y a à travailler cette semaine dans le lien? On doit travailler justement le fait d'apprécier les bonnes nouvelles, d'être dans la lumière quand elles arrivent, et que c'est peut-être le moment justement de choisir une nouvelle direction. Donc ne pas être centré à fond sur la réunion, mais plutôt être centré sur ce que nous, on veut. Donc là, ça va nous demander de faire un choix. Ensuite, qu'est-ce qui va bloquer cette semaine? Donc là, on a plus ou moins des cartes qui étaient chez la féminine et chez le masculin.
Donc la fin de l'hiver, la régénération, ça c'est quelque chose qui bloquait chez la féminine. La compréhension, ça c'est quelque chose qui bloquait chez le masculin. L'absence de compréhension, donc qui empêche la régénération. Donc du coup, dans les prochaines semaines, c'est quelque chose qui va rester là dans les semaines à venir, donc pas spécialement pour celle-ci. Et donc le roi de coupe retourné, pardon, qui est dans la difficulté à exprimer ses émotions. Et vers quoi on va? On va vers la douleur, donc là c'est des charges karmiques qui se libèrent. Le jardin zen qui va nous permettre justement de pouvoir se défaire un petit peu de tout ça, de pouvoir se reposer un petit peu. Choisissez juste votre moment idéal pour y aller. Et le cavalier de pentacle retourné, c'est que votre chemin se met d'embûches et du coup vous devez justement trouver le moment idéal pour vous réfugier à l'intérieur de votre jardin. Dans les cartes qui sont tombées, on a communiqué clairement entre vous. Donc encore une fois, si vous avez quelque chose à lui demander, ne me demandez pas en commentaire ce que vous devez faire. Hein. Voilà, la réponse elle est là. Je sais pas si je dois lui envoyer un message, je sais pas comment lui dire, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il m'a envoyé. Bah demandez-lui clairement. Voilà, ne cherchez pas midi à 14h. La communication c'est la base. Si vous demandez pas, l'autre il va pas pouvoir vous expliquer. Hein. Et moi je ne peux pas non plus. On vous dit juste, attendez un petit peu, soyez encore un petit peu patient parce que la réunion n'est pas encore pour tout de suite. Et le cavalier d'épée qui est là pour nous dire d'être brave, direct et déterminé. Voilà, cette guidance est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je remercie aussi tous les gens qui me laissent des gentils commentaires et pour les autres, vous savez très bien ce que j'en pense. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. N'oubliez pas non plus de regarder tout ce qui est dans la barre d'infos, vous avez toutes les informations sur mes jeux, étant donné qu'on me demande assez régulièrement quels sont les jeux que j'utilise. Vous avez tout vers des liens qui vous montrent les jeux, qui vous montrent les cartes, et qui vous indiquent si ce sont des bons jeux par rapport à qu'est-ce que vous recherchez. Par exemple, si vous cherchez un jeu d'introspection ou pas, ou plus un jeu divinatoire, vous avez toutes les informations. C'est des liens qui vous redirigent vers le site Graines d'Eden, qui est vraiment parfait pour tout ce qui est oracle et jeu de tarot. N'oubliez pas non plus de checker toujours dans la barre d'infos en ce qui concerne ma page. Vous avez dedans le lien qui vous mènera à ma page pour vous donner donc les informations par rapport à tout ce que je fais comme service, que ce soit en soins ou que ce soit en tirage. Vous avez les tarifs, le temps que ça dure et le moyen de me contacter pour prendre un rendez-vous. Et je pense que c'est tout. Et bien du coup, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et on vous dit à la prochaine.